just like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2. Et aujourd'hui c'est un très gros épisode qu'on va produire aujourd'hui, puisqu'en effet on va présenter la toute nouvelle mise à jour, mais on va surtout ouvrir le tout nouveau Spinning Coaster qui est tout là-bas. Et oui, on va enfin inaugurer notre nouvelle attraction, notre nouveau Spinning Coaster avec ses effets qui ont été mis en place, avec son nom. Vous allez également découvrir le nom du Spinning Coaster dès aujourd'hui. Vous allez voir, c'est vraiment un épisode très particulier. C'est un épisode marquant pour l'histoire de notre parc d'attractions, puisque c'est pas tous les jours clairement qu'on ouvre une toute nouvelle attraction avec de toutes nouvelles sensations qui complémentent l'offre de notre parc actuel. Et même, c'est une toute nouvelle zone thématique qu'on va inaugurer là aujourd'hui, et j'en suis vraiment content qu'on inaugure en tout cas ces belles choses pour notre nouveau parc d'attractions. C'est même une nouvelle pierre, j'ai envie de dire, qui va arriver pour notre parc d'attractions, même une page qui va se tourner avec l'ouverture donc de ce merveilleux ride. Mais d'abord, je vous l'ai dit, on va quand même présenter la toute nouvelle mise à jour qui a été publiée déjà il y a une semaine. Alors c'est vrai que la semaine dernière, je vous en avais pas parlé du tout simplement parce qu'elle n'était pas encore publiée, mais en plus de ça, j'étais occupé à faire autre chose, et notamment vous tourner une vidéo Bocast, donc bref, il y a énormément de choses qui se sont passées la semaine dernière, donc j'ai pas trop eu le temps quand même de vous poster une vidéo de manière assez réactive. Je vous propose qu'on rattrape un petit peu le temps perdu juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grosse nouveauté dans cette merveilleuse mise à jour? Pas mal de nouvelles attractions, de reskin, mais surtout les formes primitives également qui étaient un petit peu retouchées. Donc on va parler de tout ça, c'est quand même une mise à jour assez conséquente pour le coup. On n'a pas que affaire à des redesigns, des skins, vraiment il y a des nouveautés un petit peu partout dans tous les domaines du jeu. Donc ce serait quand même intéressant de s'y explorer. Alors déjà, la première nouveauté, ça se passe au niveau des Space Shots. Exit la tour de chute libre qui est un petit peu dégueulasse, qu'on avait construit déjà il y a pas mal de temps comme ça. Ah, c'est vrai, on avait déjà ajouté une tour de chute comme ça. Franchement, elle est fat, mais elle est absolument dégueulasse. Le reskin est juste ici. Vous voyez d'ailleurs qu'elle est beaucoup moins chère que la tour de chute libre classique. Mais par contre, il y a des concessions quand même. Elle est beaucoup moins chère en sa base. Mais comme vous pouvez le voir, désormais, c'est pas une tour de chute avec une hauteur vraiment fixe. Vous avez la possibilité donc de modifier sa hauteur. Donc vous construisez le nombre de pièces que vous le souhaitez. Derrière, ça vous permet vraiment de mettre l'attraction à la hauteur que vous le souhaitez. Donc vous pouvez vraiment faire de très belles hauteurs, donc à la hauteur maximale où votre parc est défini. Notez que le design est quand même un peu plus travaillé, voilà, que le design qu'on avait fait déjà il y a quelques épisodes de cela. On avait construit au niveau du derrick. Très sincèrement, j'ai quand même envie de remplacer le derrick par ce nouveau ride system, ce qui est quand même vachement chouette, parce que là le derrick, voilà, c'est une tour de chute libre assez classique. J'avoue qu'en plus on a des rotor drops. C'est vrai que le ride system commence un peu à vieillir. Je pense qu'on peut envisager assez rapidement son remplacement, mais il y a quand même d'autres projets à faire dont je vous évoquerai peut-être un petit peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, donc une Space Shot classique, c'est-à-dire que vous êtes propulsé en l'air et vous avez une légère chute libre. Notez que ça fait beaucoup penser quand même à une combo drop. Ouais, très clairement ça ressemble beaucoup au programme des Combo Tower. Notez que le programme n'est pas personnalisable, à ce que j'ai cru comprendre, donc vous êtes obligé de subir le programme qui a été pensé ainsi, comme tous les autres flat rides du parc. Ça, c'est pas un secret. Notez que vous avez quand même 2-3 petites choses que vous pouvez modifier dans la catégorie Operation, notamment le Launch Power. Alors je suis incapable de savoir à quoi correspond le Launch Power si vous mettez à 250, sachant que ça a l'air d'être capé. Franchement, j'y vois absolument aucune différence. Je suis pas sûr que le Ride Operation ait réellement un impact sur la dynamique de l'attraction. Ce sera à vous de vérifier, sincèrement, on va pas non plus trop s'attarder sur cette Space Shot. Je pense que modifier les caractéristiques pareilles, bon, ça peut-être pas forcément d'intérêt. D'ailleurs, je trouve que les harnais sont pas forcément très bien faits, ça ressemble au harnais des SLC et au siège des SLC, alors que c'est pas du tout un SLC, hein, très clairement. C'est une Space Shot SNS, et c'est dommage que c'est pas été peut-être un petit peu plus réaliste que ça. Fort dommage. Et bref, c'est pas la seule grosse nouveauté, ne vous inquiétez pas. On a notamment à faire un tout nouveau flat ride, ce sont les boosters. Alors les boosters de chez Fabry, où ouais, c'est clairement un Fabry, parce que quand on voit la gueule du véhicule, c'est vraiment un Fabry. Alors dans les parcs d'attractions, c'est pas vraiment ma cam. Si jamais vous êtes plus un petit peu champ de foire dans votre parc d'attractions, ça pourrait être plutôt sympa de l'avoir. C'est vrai que c'est des flat rides assez communs dans les foires, donc ça me paraît pas choquant d'avoir ça dans un parc type foire. Ah bah regardez, ah ouais, par contre on a quand même la plateforme qui se baisse et tout. Donc c'est quand même relativement réaliste. Bon, les boosters, rien de bien transcendant. Par contre, tout comme les Space Shots et les flat rides les plus modernes, vous avez quand même une personnalisation assez dense pour ce qui est des couleurs. Vous pouvez vraiment tout modifier en termes de couleurs, que ce soit au niveau des véhicules ou que ce soit au niveau du pilier central. C'est très précis, donc je vous encourage en tout cas à essayer un petit peu d'expérimenter les couleurs que vous pouvez faire sur ces boosters. Franchement, c'est assez complet et je pense largement satisfaisant pour cette mise à jour. Notez que c'est pas la seule chose qui a été un petit peu repensée pour cette merveilleuse mise à jour, quoique là c'est clairement une nouvelle attraction, les boosters, hein. On avait déjà certes une Space Shot, donc on peut clairement parler d'un reskin pour la Space Shot.
mais on a un nouveau skin pour une autre attraction en particulier, ce sont les hypercoasters. Alors très récemment, on a eu le train par défaut, voilà, qui a été reskin. D'ailleurs, je vous ai fait tout un monologue en disant ouais, j'aimerais bien reskin un petit peu changer l'hypercoaster. Bon, pour l'instant, c'est pas à l'étude, on a quand même pas mal de gros projets à faire dans le parc. Donc malheureusement, on va laisser notre hypercoaster ainsi. Mais vous avez donc la possibilité donc, de faire un nouveau type d'hypercoaster, c'est celui-ci. Ce sont les hypercoasters avec les trains Shambhala. D'ailleurs, on a vraiment le même ride avec les couleurs adaptées. D'ailleurs, j'aime pas du tout le train de base comme ça. Mais désormais, donc, vous avez la possibilité de faire un Shambhala bis avec donc un ride skin qui est adapté. Alors, j'ai tellement envie d'avoir ce ride skin de base que je vais le prendre, hein, très sincèrement. Mais bon, faut beaucoup d'ambition pour pouvoir construire un ride comme cela. Très clairement, c'est beaucoup de grandes proportions. Vraiment, ces hypercoasters. Parce que l'empattement du train est clairement pas pareil que le véhicule classique. Donc, regardez, donc on peut construire la station. Ça a vraiment le même track qu'un hypercoaster classique. Mais on a vraiment les trains qui diffèrent. On peut vraiment faire les trains avec une longueur aussi élevée que Shambhala. Oui, parce que c'est Shambhala qui possède notamment ces trains-ci. Là, on est à 5. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 8? On va tester un petit peu. On va vraiment aller bien loin. Et est-ce qu'on peut foutre un train de 8? On peut aller que jusqu'à 7. Ah, c'est dommage. On peut pas aller vraiment jusque dans les trains de Shambhala. Ah, c'est dommage. Parce que Shambhala a vraiment 8 véhicules. Bon, je suppose c'est des limitations techniques. Hein, parce que je crois que l'hypercoaster de base aussi est capé à 7. Donc ça me choquerait pas du tout. Ah non, il est capé à 8. Bon, allez savoir. Mais en tout cas, je suis assez content de voir qu'on a quand même un beau skin de train. Alors, les harnais sont pas tout à fait réalistes. On n'a pas du tout des poignées aussi relevées. On s'y en approche. Et franchement, j'aime beaucoup la gueule qu'a ces trains d'hypercoaster. Je suis même plutôt satisfait. Quand on voit la gueule des anciens trains, c'est qu'on se dit, ouais, il y a quand même eu du progrès. Donc les hypercoasters sont quand même bien plus beaux qu'avant. Notez que c'est pas la seule grosse nouveauté dans la catégorie montagne russe, puisqu'on a la possibilité de désormais faire plein de petites choses, notamment au niveau de l'éditeur avancé qui a été un petit peu revu. Vous avez 2 nouveaux boutons ici, c'est-à-dire que quand vous construisez d'habitude votre coaster, voilà, auparavant vous aviez, si vous voulez, un reset. C'est-à-dire que en gros, quand vous construisez une pièce par une pièce, bam, donc je construis ma pièce, ça tombait toujours, voilà, sur la trajectoire ligne droite. Mais désormais, on a la possibilité à travers ce bouton de continuer dans la courbe de la précédente pièce. Alors c'est notamment le cas dans plein de jeux de coaster et c'est vrai que c'était pas le cas ici. Donc désormais, on peut vraiment faire des courbes très fluides. On va pouvoir faire des transitions absolument fluides et c'est dommage que ce n'était pas là avant parce qu'il y a clairement des coasters que j'aurais construits différemment avec ce track piece. C'est quand même vachement fou. Bon, le prochain coaster sera conçu très clairement plus dans cette philosophie que ce que ça l'est maintenant avec l'ancienne version. Notez que la box est beaucoup plus grosse sur les nouveaux hypercoasters que sur les anciens. Encore quelque chose qui est quand même bien plus réaliste. D'ailleurs, dans Planet Coaster 2, on aura une box absolument ridicule qui est calquée sur la première version et ça, c'est fort dommage. Bref, c'était pour la petite parenthèse Planet Coaster 2, mais j'évite de trop comparer quand même les deux jeux parce que ça reste deux jeux quand même assez différents. L'un est free to play, l'autre ne l'est pas, et l'un est calqué sur Roblox et l'autre ne l'est pas. Donc, et les limitations forcément des moteurs sont quand même bien différentes. Donc c'est pour ça que j'évite de comparer un petit peu les deux. Bref, c'était la petite digression. Donc on va supprimer l'hypercoaster, on va essayer de faire un petit peu table rase sur tout ce qu'on a construit pour vous montrer notamment les prochaines nouveautés qui ont été notamment implémentées dans cette mise à jour. Ça se passe au niveau des formes primitives. On a de toutes nouvelles formes primitives qui vont nous être très clairement ultra utile. Vraiment d'un point de vue personnalisation, ça va être vraiment fou. Alors regardez, déjà on a des murs légèrement courbés avec des épaisseurs différentes. Alors ça va être très pratique si jamais vous voulez construire des tables rondes ou des salles rondes plutôt. Donc ça c'est vraiment super. Avant, pour pouvoir faire des arcs de cercle comme ça, c'était un enfer sur terre. Très clairement c'était un enfer sur terre. Même ça là, les tuyaux pareil, c'est tout nouveau, pareil avec des épaisseurs à chaque fois différentes. Donc là après je crois que ce n'est plus nouveau. On va quand même aller jusqu'au bout pour vérifier si on n'a plus rien de neuf. Non ouais, on n'a plus rien de neuf, mais vraiment ces deux grosses nouveautés, ça se passe au niveau ici, au niveau des formes primitives. Auparavant, pour pouvoir faire une forme circulaire, il fallait créer une forme primitive qui était toute petite. On l'a redimensionnée, bam, on la mettait vraiment en tout petit. On crée un point central. Ensuite, si vous voulez avoir la taille correcte pour que ce soit vraiment bien centralisé, bam. Et derrière, voilà, on crée le cercle. Bon, là, j'ai mis le mauvais pas. Et donc, ça permettait d'avoir une forme arrondie, comme ça, avec un creux au milieu. Mais désormais, on va pouvoir faire ça quand même beaucoup plus simplement avec ces tout nouveaux types de murs, donc que vous pouvez d'ailleurs rescaler à votre aise, à votre volonté. Alors, malheureusement, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas une pièce, une forme primitive très grande et en même temps très fine, parce que là, du coup, on va avoir, si jamais on veut créer une grande salle ronde, on sera obligé d'avoir quand même une grosse épaisseur de mur, ou on sera obligé de le faire à la mano comme on le faisait avant. Mais désormais, quand on veut créer des toutes petites salles, ça va être super pratique. Je pense que la pièce la plus petite pour moi sera celle la plus utilisée. Et derrière, vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez modifier sa hauteur, vous pouvez même la rendre rikiki. Vous pouvez simplement faire juste un petit trottoir courbé. Les possibilités sont quand même vachement énormes. Et ça nous débloque quand même des choses qui n'étaient pas possibles avant à faire, qui seront quand même beaucoup plus simples à faire désormais. Et ça, j'en suis vraiment très content. Ou même des choses qui étaient possibles à faire, mais uniquement avec plein de pièces, plein de formes primitives. Mais du coup, c'était pas possible de le faire, mais avec une seule pièce. Et donc du coup on se retrouvait avec un carré avec trop de pièces dedans.
Donc désormais on va pouvoir supprimer des éléments qu'on avait fait par exemple avec 12 pièces. Désormais on va pouvoir le faire avec une seule pièce et donc du coup on va pouvoir faire bien plus de décors et bien plus de formes primitives au sein d'un même endroit. Donc ça c'est très utile. Pareil pour ce qui est de cette forme primitive, voilà, nouvelle forme primitive avec beaucoup de taille et c'est exactement le même discours que je viens de vous faire avec cette forme primitive. On va pouvoir faire quand même bien plus de choses et de manière beaucoup plus efficiente. On a aussi des toutes nouvelles textures, donc comme vous pouvez le voir on a des carreaux et oui c'est incroyable, on a désormais du carrelage dans le jeu, c'est quand même fortement sympathique. Rubber. On a ça aussi qui a l'air d'être une genre de tapis, alors je pense que si on modifie la couleur je pense qu'on y verrait peut-être un petit peu plus clair. Ouais ça fait très texture tapis ou carton, bah non mais c'est carrément du carton ça, putain c'est super réaliste, clairement le carton ça peut être très sympa en backstage. Oh, le laser ça c'est du cuir, du cuir très sympa pour faire les canapés globalement, ou même pour faire des sièges un peu sympas. Putain on va pouvoir faire des super trucs. Carpet c'est des tapis, plaster je sais pas ce que c'est. Ah, ça par contre c'est incroyable. Parce que ça on a des tuiles désormais. C'est vrai qu'auparavant on bricolait un petit peu des tuiles à la mano. Regardez là c'était l'ancienne texture qu'on mettait au niveau des tuiles. C'était pas forcément super bien foutu. C'était la texture, alors attendez le nom c'était Pavement. Voilà en gros c'était fait pour remettre au sol. Mais désormais on a quand même des textures beaucoup plus sympas à faire avec des vraies tuiles. Ça c'est quand même vachement sympa. Donc pareil on peut changer la couleur. Pareil on a d'autres tuiles qui sont juste ici. Là c'est des vraies tuiles un petit peu style méditerranéen. Ça peut être très sympa de mettre ça sur la zone d'entrée. Et ensuite on a la lave. Bon la lave elle était déjà là précédemment donc rien de nouveau sous le soleil là-dessus. Notez que la construction des chemins a été légèrement ajustée. Bon, notez que c'est surtout d'un point de vue tarif, c'est-à-dire qu'avant les chemins Legacy et les chemins classiques n'avaient pas le même prix. Bah, désormais c'est le cas, regardez, chemin Legacy, donc enfin le chemin classique maintenant 15 balles, le chemin Legacy 15 balles. Désormais la construction de file d'attente a été légèrement améliorée, c'est-à-dire que lorsque vous construisez une file d'attente, vous avez si vous voulez le sens de votre file d'attente qui s'oriente en preview. Regardez, là c'est quand même un peu plus adapté, beaucoup plus ergonomique surtout. Et regardez, donc on peut créer des files d'attente un petit peu plus intelligentes. Il y a une genre de petite IA voilà, qui vous permet de connecter vos files d'attente. C'est surtout d'un point de vue confort, ça n'a pas forcément d'impact sur le réalisme des parcs. Mais également, chose qui est très importante, c'est que désormais vous pouvez sélectionner vos chemins, vous pouvez les supprimer, vous pouvez tout faire un petit peu comme des objets classiques. Alors ça c'est assez intéressant du coup. Désormais les files d'attente sont quand même conçues comme des objets à part entière. Et ça c'est clairement intéressant. Voilà, bon c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Après c'est beaucoup de choses assez mineures. Je crois qu'on a également des petites nouveautés niveau terrain, si je dis pas de conneries, notamment au niveau des peintures de terrain, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. D'ailleurs c'était légèrement ajusté au niveau des tarifs. Comme moi j'utilise de moins en moins le terrain, j'utilise plus des formes primitives pour pouvoir adapter le terrain. C'est pas des choses que je vais franchement beaucoup utiliser, mais bon c'est toujours intéressant de le savoir qu'il y a des petits ajustements au niveau du terrain. Notamment l'ajout de sandstone et l'ajout de quelques petites autres textures. Ah, du basalte, ok. Ouais, intéressant. Intéressant. D'ailleurs, ouais, le petit carré de suppression a été également un petit peu changé. Voilà, donc beaucoup de nouveautés diverses et variées quand même dans cette mise à jour. On n'est clairement pas laissé de côté dans tous les domaines, que ce soit thématique, que ce soit construction, que ce soit nouveau ride. Franchement, c'est une plutôt bonne mise à jour. Une mise à jour assez complète qui permet encore une fois de balayer pas mal d'aspects du jeu qui, je l'espère, continuera à être amélioré au fil des mises à jour. Et j'ai presque aucun doute là-dessus quand on voit le travail adopté par le créateur du jeu. Et bien écoutez, je vous propose qu'on inaugure notre nouvelle attraction qui va s'appeler Tampaloo. Voilà, je vous ai un petit peu exposé le nom comme ça, je vous l'ai mis sur la table. Bam, voilà, il s'appelle Tampaloo. Alors, le nom de la zone va s'appeler Camp Tampaloo, qui sera donc la nouvelle zone, en tout cas la nouvelle extension de notre parc d'attractions. Et vous notez qu'il y a eu plein de petits effets qui ont été un petit peu ajoutés. Déjà, effet d'éclairage, vous le voyez. Donc tout ce qui est l'hélix qui est juste ici, il y a un petit effet d'éclairage qui est assez sympa. On va le voir quand le prochain train va passer. Enfin, je veux le voir quand notre prochain train va passer. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Petite digression là, vous voyez qu'il y a également des petits panneaux qui ont été adaptés avec un petit logo avec Expedition Tampaloo. Donc ça, c'est le nom complet. La zone s'appelle Camp Tampaloo, mais l'attraction s'appelle Expedition Tampaloo. Vous voyez donc deux entrées, donc l'entrée normale et la single rider. La single rider qui restera fermée dans un premier temps. Enfin dommage certes. Alors regardez, boum 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 boum. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi ça reste fermé. Et vous voyez, il y a des petits effets très sympas au mouvement du train que je vous avais déjà expliqué que ça allait être mis en place et ça a été mis en place. Ça c'est quand même fou. C'est pas le seul effet qui a été ajouté. Vous allez voir ça dans l'on-ride dans quelques instants. Bah, écoutez, je vous propose qu'on fasse une on-ride dès maintenant. Comme il fait nuit, ça va vous permettre de voir un petit peu l'éclairage de ce que ça donne. Et après, on va faire l'expérience complète donc de la file d'attente jusqu'à l'entrée. Allez, c'est parti donc pour Tampaloo, l'on-ride donc officiel avec les effets officiels d'Expedition Tampaloo. Alors attention, nous sommes menacés bien évidemment par nos merveilleux petits pics. Boum, le merveilleux petit lift. Le merveilleux petit lift qui va nous conduire vers, bien évidemment, la merveilleuse tempête. Nous sommes fortement intrigués, bien évidemment, par notre expédition Tampaloo. Donc on arrive dans la tempête. La tempête. Par contre, j'aurais dû peut-être modifier l'éclairage. Voilà, ça peut être l'objet d'une autre mise à jour ou d'ajustement post-ouverture. Ça peut être intéressant.
Donc là, on est dans le layout, on voit rien, on est dans la tempête. Et là, d'un seul coup, on va ressortir notre merveilleux volcan. Voilà, après une éruption volcanique. Voilà, la merveilleuse Helix qu'on traverse de nuit. Qui est très très belle, j'adore vraiment l'effet qu'on a réussi à faire avec cette Helix. J'en suis très satisfait. Le petit horseshoe qui va nous permettre donc de revenir tranquillement en station avec quelques petits changements de direction. Ah oui, avant de revenir en station, on a quand même une longue partie quand même à basse altitude, j'allais dire, mais on en y est presque. Vous voyez, on voit le prochain train défiler. C'est assez propre quand même. Très clairement, on a fait ça de manière assez propre et assez cohérente, j'aime beaucoup. Hop, quelques petits virages. Ah, c'est quand même chouette, hein. Et là, on arrive quasiment au niveau de notre frein finaux, qui est la dernière étape de notre expédition de Tampalou. Et là, on arrive au niveau de notre petit temple, qui signifie voilà, la fin de notre expédition. Et on va pouvoir sortir vers notre chemin de sortie, qui nous permet de débouler vers la tente. Et le lever du jour par ailleurs, voilà, qui permet de révéler notre merveilleuse zone qui est quand même vachement jolie. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite rallonge de fil d'attente, hein. On est dans le réalisme jusqu'au bout, parce qu'on se doute que l'ouverture de notre attraction va induire forcément une forte affluence. Et vu que le débit de notre attraction n'est pas forcément folle, dans le réalisme jusqu'au bout, on se doute que nécessairement les visiteurs vont devoir attendre voilà, dans une file d'attente temporaire extra. Je vous propose qu'on ouvre nos petites guérites, qu'on aille désormais accueillir le visiteur dans cette merveilleuse zone et qu'on voit donc déambuler nos premiers visiteurs dans l'attraction. Et ben écoutez, je vous propose, ça y est, qu'on ouvre l'attraction. Alors nos gros portillons là-bas sont ouverts, mais on va ouvrir quand même les portillons de la zone principale qui vont permettre au visiteur d'avoir un accès direct vers cette nouvelle zone thématique qui est franchement réussie. Quand on voit le niveau de détail qu'on a apporté, c'est clairement inédit. Voilà, nos visiteurs peuvent désormais aller vers Expedition Tampalou, qui est donc la grosse nouveauté. Notez qu'il y a peut-être encore un petit travail à faire au niveau de la transition qui est juste ici, là. C'est vrai qu'on passe un petit peu au niveau de la zone Atlantis. Et je pense que c'est vrai que la thématique est un petit peu floue parce que du coup on a l'impression que c'est des petits jardins, voilà ce genre de choses. Mais clairement ça mériterait d'avoir peut-être de la végétation peut-être un petit peu plus dense ici. Ah oui bah attendez, j'ai oublié surtout d'ouvrir l'attraction. Ce serait quand même bête que nos visiteurs se pointent devant l'attraction et qu'il n'y ait absolument rien. D'ailleurs il faudrait quand même quelque chose qui soit assez attractif dans la zone, parce que c'est vrai que là pour l'instant on a juste le spinning coaster. Mais je vous l'avais dit en tout début de projet, je voulais ajouter beaucoup de facilities, notamment de la restauration, des toilettes, etc., etc. Mais comme vous pouvez le voir, ça peut être ajouté assez facilement à l'avenir. Donc ça peut être l'objet d'un épisode ou deux assez rapide. Mais il y a notamment voilà, ce petit pont là qui a déjà été construit, mais dont j'envisage déjà de faire une extension ici. Mais ce ne sera pas l'objet du prochain épisode, hein, vous inquiétez pas, on va travailler sur autre chose. Ce sera intéressant voilà, de faire une zone de restauration ici. C'est prévu, c'est dans les cartons, parce que là du coup nos visiteurs arrivent ici et ils peuvent pas manger, ils peuvent pas aller pister, alors que l'attente sera forcément longue voilà, dans Expedition Tampalou. Donc pas de Seagull Rider, désolé pour nos aficionados des coasters. On va y aller en full test avec la file d'attente classique. Donc je me permets voilà, de refaire un petit peu la file d'attente classique et de vous montrer un petit peu les petites évolutions qu'il y a eu, notamment au niveau des effets. Parce que si vous regardez bien, il y a des variations d'éclairage qui sont faites là au niveau des lampes. Regardez, des petites variations d'éclairage qui sont très subtiles, mais qui permet vraiment d'avoir une ambiance quand même beaucoup plus sympa. Donc c'est effectif dans la zone d'attente ici et dans la zone d'attente ici. Donc là on a énormément de bois. Pareil, petit effet d'éclairage qui est vraiment très sympa. Et par la suite par contre on a plus cet effet d'éclairage. Il y a aussi également autre chose qui a été ajoutée en termes d'effet d'éclairage, c'est cette salle-ci qui a été finalisée, qui a été faite. Regardez là. Voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois, avec ces inscriptions sur les murs, voilà, qui apparaissent et qui disparaissent de manière très progressive. Je trouve que l'effet est plutôt réussi et même très réussi. Et j'en suis plutôt très satisfait. Nos premiers passagers vont pas tarder à arriver. Bah écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite ellipse justement le temps qu'ils arrivent au niveau de l'entrée de l'attraction. Ça y est! Le premier visiteur est là, il s'engage dans la file d'attente, on va le suivre progressivement, on va même le stalker progressivement. Alors attendez, je crois qu'il y a un petit souci, c'est que j'ai pas renommé mon attraction Tampalou. Bah oui, Tampalou, merveilleux. Hop, donc on va suivre ce merveilleux petit visiteur qui s'appelle Louis, enchanté Louis. Je suis très content que tu sois notre premier visiteur dans notre Expedition Tampalou. On va essayer de recueillir son avis, on va essayer de le suivre jusqu'au bout. On va lui offrir des cadeaux. Ce sera notre influenceur du jour, hein. Il aura un ERT là sur Tampalou, magnifique. Ça y est, il est là. Il a payé pour Tampalou. Combien il a payé? On n'a même pas fixé le prix.
C'est honteux. Il a combien ce tarif pour Tampalou? Il a combien? On sait pas. Putain, 21 balles quand même. 21 balles pour un spinning coaster. Alors, je veux bien croire qu'il est super beau. Mais c'est quand même vachement cher payé pour un spinning coaster. On va pas se le cacher. Donc, le premier visiteur, ça y est. Le tout premier visiteur. Après tant de travaux. Vous imaginez, on est sur ce projet depuis décembre. Depuis décembre-novembre. Depuis l'hiver de cette année. L'hiver dernier, pardon. C'est absolument colossal comme projet. Mais je suis content qu'on en arrive enfin au terme. C'est qui ce visiteur? Ok, putain, c'était pas Louis le premier visiteur, my bad. Mais attendez, c'est qui ce mec-là? Alondra, bah écoute, Alondra, tu es donc le premier visiteur d'Expedition Tampalou. Est-ce que tu vas trouver la sortie? Oui, non? Putain, y a pas de sortie. On va dire que c'est la soft opening de notre attraction, merveilleux. Ah mais attendez, ouais, mais j'ai foutu... En fait, le problème, c'est que j'ai foutu des allées partout. Où est la sortie? La sortie est là. Boum. Le souci, c'est qu'il va falloir forcément corriger ce que j'ai fait en dessous. Donc normalement, nos visiteurs vont partir de l'autre côté. Voilà, vont partir vers la bonne sortie. Mais comme on a un visiteur qui est un petit peu débile, visiblement, il a pas l'air de trouver la sortie. On va quand même lui mettre une poubelle parce que j'ai l'impression que ça m'a pas l'air ouf, mais bon. Je ferai une modification, on va dire que c'est la soft opening. Vous voyez l'utilité de faire une soft opening? Bah typiquement, là, on a même le cas dans le jeu, quoi. C'est assez surprenant. Bref, bah écoutez, je vous propose qu'on ouvre officiellement... Alors attendez, est-ce que nos visiteurs vont trouver la sortie? Il est là, voilà, nos visiteurs ont trouvé la sortie. Mais pourquoi ils sortent pas? Vous êtes con, ma parole? Attendez. Ouais, non, ça y est, c'est bon. Donc on a bien un chemin de short tirolier. Par contre, j'aimerais quand même mettre des interdictions de rentrer par ici, parce que sinon on va se retrouver avec des visiteurs qui passent par là. Et c'est peut-être pas ce que je veux. Très clairement, c'est peut-être pas ce que je veux. Oh, regardez, nos visiteurs sont quand même bien contents de découvrir une nouvelle attraction. Voilà. Bah écoutez, je vous propose qu'on ouvre officiellement notre attraction. Voilà. Expedition Tampalou est officiellement ouvert. C'est quand même fou, hein. J'en suis plutôt fier. Alors les capacités peut-être pas forcément folles, mais voilà, on va dire que c'est suffisant. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. C'est pas terminé, on a encore plein de choses à faire. Dès la semaine prochaine, on va attaquer autre chose qui sera beaucoup plus court, mais qui va vous permettre de voir les résultats de manière beaucoup plus rapide. On ne sera pas sur un projet très long. On va réattaquer bien évidemment de nouvelles attractions dans pas trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais dès la semaine prochaine, on va attaquer de nouvelles choses. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ce gros projet vous aura plu. Ce projet, on l'a commencé depuis décembre. Je vais vous inviter à aller voir évidemment la toute première vidéo où on a commencé à faire Tampalou, où on a commencé à réfléchir le projet. Comme ça va vous permettre de revisionner l'ensemble des vidéos qui ont tourné autour de ce projet Tampalou, de voir également quelles étaient les ambitions au tout début, quelles ont été évidemment leurs évolutions. D'ailleurs, on voit clairement que le coaster avec les passagers c'est différent. Regardez là, le coaster tournait mais genre à pleine balle avec un seul visiteur. Et justement dans cet Helix, il tournait pas comme d'habitude. Je suis content de voir qu'également il y a une certaine dynamique qui a été prise en compte en tout cas par le créateur du jeu. Bref, on rend les clés d'Expedition Tampalou aux visiteurs. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi cet épisode, merci de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas évidemment à commenter, à me dire que vous en pensez de cette Expedition Tampalou. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite des aventures donc de ce merveilleux parc d'attractions et du jeu Sim Park Tycoon 2. Je vous invite donc à aller voir la vidéo sur Expedition Tampalou, la toute première sur l'initiation du projet qui va s'afficher juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir cette toute première vidéo sur le projet Expedition Tampalou.